C'est le week-end, place à votre édition de la semaine. Au sommaire de l'actualité, le rappel à vue du sociologue professeur Malick Ndiaye, décès survenu dans la nuit du 25 avril. Il a été inhumé jeudi à Touba. Dans leurs témoignages, familles, collègues et collaborateurs ont souligné le caractère de combattant de la liberté du défunt. Et puis, campagne agricole 2023-2024, 19 mesures engagées pour battre des records jamais égalés en termes de production. 100 milliards de francs CFA seront injectés dans le secteur cette année. Le Premier ministre Amadou Ba a présidé jeudi un conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Merci de rester fidèles au programme de Dakar Actu, mesdames, messieurs, bienvenue. Le défunt enseignant-chercheur professeur Malick Ndiaye, rappelé à Dieu dans la soirée du 25 avril, repose désormais dans la ville-sainte de Touba. Plusieurs personnalités ont effectué les déplacements à la cérémonie de levée de son corps tenue jeudi à la grande mosquée de Mermoz. Ses collègues, collaborateurs et camarades de lutte l'ont qualifié d'intellectuel authentique qui avait le courage de son engagement et de sa fidélité. Malick était un intellectuel révolutionnaire, il s'est toujours battu pour ses idées. Et il y croyait, il a toujours cru à la bataille pour la démocratie, à la bataille pour les libertés. Donc moi c'est ce compagnon-là qu'on a perdu. Et donc bien sûr je suis là pour rendre hommage aussi à l'homme qu'il a été, à l'intellectuel qu'il a été, au révolutionnaire qu'il a été aussi, à l'homme. Je pense que tout le Sénégal est unanime. C'est une grande perte pour notre pays, pour l'université de façon générale. Le professeur Malick Ndiaye, on l'aimait ou on ne l'aimait pas, mais il a marqué de son empreinte l'université sénégalaise et la société. C'est quelqu'un qui avait ses convictions, en plus d'avoir donné vraiment toute sa carrière à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a pu aussi contribuer au niveau du développement de certaines idées dans notre société, pour le développement de notre pays sur le plan politique. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a perdu un grand intellectuel. Malick Ndiaye, c'était un intellectuel au sens complet du terme. maa ngi koy jaal soxna Rokhaya di ko jaal famille am yëpp. Il va laisser un grand vide. C'est un intellectuel critique, un intellectuel qui n'avait pas forcément besoin de faire plaisir au roi. moom ak noo mënti woon a tollit la mu xalaat ne mooy dëgg mën nga cee d'accord wala nga bañ cee d'accord da ko daan wax di ko bind. donc bàyyi na fi ay bind yoo xam ne xëy na ak ni mu fi jógee bu nu ko jàngatee ca la ñuy gën a xam sax xóotaayu maanaam li mu jot a taalif fii. donc ku rëy a rëy ci ñun dem na ku mag a mag ci ñun dem na muy professeur Malick Ndiaye ñu amoon cofeel bu rëy a rëy ci moom ndax taxawaayam am xam-xam ñëpp wax nañ ko kenn du ko naatable mu bokk xam-xam boobu ak ñeneen borom xam-xam mais yeneen borom xam-xam yoo xam ne ñoom seen amphithéâtre rek lañ doon toog moom il a fait le choix ne man borom xam-xam la professeur la damay jàngale biir amphithéâtre yi waaye damay génn ci mbedd bi nekk ci wetu sama askan bu ñuy noot muy liggéeykat muy askan buy xeex amul dara lu am solo ci réew mi loo xam ne depuis 10 ans taxawal nañ ko fi wax nañ ko fi te professeur Malick Ndiaye bokkul ci ñi ko sos kooku la ñu ñàkk tey muy lu métti loo xam ne dal nañu démb ñu koy jaale Sénégal yëpp ndaxte Sénégal moo ñàkk ñu koy jaale Afrique yëpp ndaxte Afrique moo ñàkk yàlla na suuf woyof ci kawam. Le ministre Mor Ngom a présenté jeudi les condoléances du chef de l'État, le président Macky Sall, à la cérémonie de levée du corps du défunt professeur Malick Ndiaye. Il a rappelé les périodes de compagnonnage avec le défunt qui, selon lui, s'est toujours engagé à fond dans les luttes pour la démocratie. lii ma yor nii matul une semaine Malick daf ma ko yebal jox ma ko ne ma boo ko liiree ba noppi nga wax ma loo ci xalaat waaye bu ko jox kilifa gi liir naa ko jotuma ko wax la ma ci xalaat kon suñu borom moom rekk moo am moo man ma bëgg a indi benn seede bi may indi
xëy na ñu bëri mi fii mën nañ cee taxaw wax ci tey ci suba bi ma yëgee mbir mi li ma jëkk a bind dama ne j'ai perdu un ami du M23 te loolu lu tax ma wax ko Malick Ndiaye professeur dafa nekkoon nit koo xam ne nii nitu dëgg la amoon xam-xam mu màcc lool nag ci mbirum sociologie waaye yemutoon foofu rek lii Babacar wax léegi ne Malick était un fin scientifique il a parfaitement raison. Et en bref, Dakaractu a appris jeudi le décès de Sokhna Daba Diallo, épouse du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. La défunte a été inhumée le même jour en présence de son époux. Toute l'équipe de Dakaractu s'associe à cette douleur et présente ses condoléances au khalife général des Mourides et à la famille éplorée. Parlons de toute autre chose. 19 points essentiels ont découlé du conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne agricole de l'année 2023-2024. Le gouvernement et les acteurs agricoles se sont accordés à un objectif global visant à assurer aux populations sénégalaises une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, développer une meilleure résilience face aux divers aléas. Afin d'impulser un développement économique et social à l'horizon 2035, c'est dans ce cadre et pour la bonne marche de la présente campagne que le gouvernement a édicté une série de mesures dont le but principal est de battre des records jamais égalés dans le domaine agricole. Le Premier ministre qui a présidé la séance est revenu sur quelques de ces mesures édictées. Écoutons-le. Je voudrais demander au ministre de l'Agriculture de prendre des mesures pour le démarrage effectif au mois de mai 2023 de la campagne agricole. Il veillera à la mise en place des commissions de cession des intrants par les autorités administratives au plus tard le 15 mai 2023. Troisièmement, il va assurer le suivi de la mise en place des intrants, du comportement phrénologique des cultures et de la commercialisation. Quatrièmement, il engagera en relation avec la primature, le ministère des Finances et du Budget, la procédure d'octroi des agréments pour la fourniture des semences et d'engrais. Cinquièmement, il dotera les directions nationales et les services techniques déconcentrés de moyens logistiques et veiller sur la mise à disposition complète des plannings des intrants, semences et engrais aux directions régionales pour l'évaluation des mises en place. Le programme de la campagne agricole 2023-2024 a été présenté par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Ali Ngouille Ndiaye, à l'occasion du conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne prochaine. Celle-ci sera basée sur un appui financier exceptionnel de 100 milliards de francs CFA répartis entre différents domaines. La subvention des engrais, le programme d'introduction de nouvelles cultures, la dette paysanne ou encore la protection phytosanitaire, entre autres, ont tous été pris en compte dans la répartition du budget. Écoutons les éclairages du ministre. Le budget du programme agricole a été porté exceptionnellement à 100 milliards de francs CFA. Exceptionnellement, je dirais, parce qu'en 2019, le programme était de 40 milliards. Naturellement, nous avons pour cette augmentation de budget, nous allons allouer 40% à tout ce qui est fertilisant. Les 60%, c'est les différentes semences spéculation et une partie pour le conseil agricole, la lutte également avec la DPV. Je pourrais peut-être faire quelques déclinaisons pour les 60% restants, notamment les 60 milliards. Donc sur les 60 milliards, nous avons quelques points d'attention. Déjà pour l'arachide, nous serons à 24 milliards, passant de 14 milliards en 2019
22-23 à cette saison 2023-24. Nous étions à 14 milliards, donc il y a 10 milliards supplémentaires. Je précise également que pour l'engrais, malgré le fait que nous sommes à 40 milliards, nous allons augmenter de façon sensible le volume de fertilisants. Déjà, l'année dernière, nous étions à 167 000 tonnes. Cette année, nous passerons, si on y intègre le phosphatage de fond, nous serons à 230 000 tonnes, mais avec tout en restant, profitant peut-être de la baisse des engrais, nous allons rester à 40 milliards. Et en bref, nommé mercredi directeur général du Fonds souverain d'investissement stratégique, le Fonds 6, Abdoulaye Diouf Sarr a cédé son siège de député et vice-président à l'Assemblée nationale. C'est Maître Djibril War qui hérite désormais du poste. Maître War, qui avait perdu son siège lors des dernières législatives, va donc retrouver à nouveau l'hémicycle. Pour sa part, Abdoulaye Diouf Sarr a remercié le président de la République de la confiance qu'il porte sur sa modeste personne et lui renouvelle sa loyauté et son engagement sans faille pour la nomination à ce poste. Nous y reviendrons dans nos prochains développements. Et puis, parlons de justice placée en garde à vue au terme de son audition mercredi à la division des investigations criminelles. Le journaliste d'investigation Babacar Touré a été déféré jeudi devant le procureur. Il a bénéficié d'un retour de parquet. Il est poursuivi pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles, entre autres, après une plainte déposée par le nommé Frédéric Nappel. Nous y reviendrons. La convergence des cadres républicains confirme le président de la République sur ses propos refutant la détention de personnalités politiques lors de sa sortie médiatique à l'occasion de la célébration de la Korité. Pour Seydou Gueye qui s'exprimait au nom de ses camarades. Jeudi, le chef de l'État a raison sur la question. Écoutons-le au micro de Shamsidine Sané et de Pape Oumar Sorna. Madame Baye, oui, le président de la République a raison. Il n'y a aucun détenu politique dans ce pays. Aucun homme n'est en prison pour ses opinions politiques. Il n'y en a pas. Un détenu politique, dans la définition classique, ça porte sur un délit d'opinion ou un délit de position politique. Et tel n'est pas le cas au Sénégal. Même si on peut supputer que l'objet des actes en cause n'est pas très éloigné du champ politique traditionnel. Mais il n'y a aucun détenu politique. Ça, c'est notre position. C'est la réalité dans notre pays. Je sais que pour avoir du buzz, pour susciter de l'adrénaline, on aime utiliser ça. Mais nous sommes au Sénégal, un pays de démocratie consolidée, un pays où s'exerce la liberté, mais dans le respect de l'état de droit et des normes qui sont prescrites. Le maire de la ville de Ziguinchor, à l'occasion du lancement des grands projets de la commune, a annoncé l'arrivée de la grande surface française Auchan à Ziguinchor. Face aux populations venues répondre à son invitation, Ousmane Sonko a renseigné que la marque française poursuit la construction de son bâtiment qu'il va bientôt réceptionner et inaugurer. Le voici. Il y a les nouveaux types de commerce qui commencent à débarquer à Ziguinchor. Ici à côté, Auchan est en train de construire et je crois va bientôt réceptionner également. Il y a d'autres centres commerciaux qui commencent à apparaître. L'olive Bunko Amé, est-ce qu'il est pertinent de prendre 800 millions ou 1 milliard pour défaire un marché aux produits agricoles? Et nous avons pensé qu'à la place, nous avons à un projet d'allier un parc d'attractions et une piscine olympique. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Profitez du week-end auprès de la famille. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain, s'il plaît à Dieu, évidemment. Au revoir.